Surplombant Mison-Village, cette forteresse fut érigée sur un plateau rond au XIIIe siècle par la famille Mévouillon. Elle fut un haut lieu de l'histoire de la puissante famille des Mévouillon, dont la lignée apparaît aux alentours de l'an 1000 et qui disposait d'au moins 28 châteaux à la fin du XIIIe siècle. Au XIIe siècle, la famille Mison contracta une alliance avec les Mévouillon, constituant ainsi un territoire puissant reliant la basse vallée du Rhône à la moyenne du Rance, avec le village de Mison comme chef-lieu de la juridiction seigneuriale, créant ainsi les baronnies provençales. Parlons de sa construction. La meilleure appréciation du château se fait depuis l'extérieur. L'enceinte épouse remarquablement le rocher entouré de profonds ravins. Le rocher côté sud fait partie intégrante de la forteresse. Tout autour de l'enceinte, les murs sont faits de gros galets de la rivière Buèche voisine. Les contreforts et les angles sont des pierres travertines taillées. Un chemin carrossable nous emmène à l'entrée principale du château. Une porte voûtée surmontée d'une tour dont il ne reste plus grand-chose. Rien sur ce plateau ne laisse à penser qu'il y avait ici même une puissante forteresse où vivaient plusieurs familles de seigneurs avec leurs sujets. Il y eut entre 1300 et 1380 un recensement du mobilier et autres, dont voici un aperçu. Dans la chapelle du château, sans doute perchée au-dessus du portail d'entrée, on recense 2 cloches, l'une servant pour la garde et l'autre pour l'usage de la porte. Les meubles de la chapelle se résument à 2 bancs, une caisse en bois contenant des reliques, une statuette en bois et une statue de la Vierge. Dans le cellier, on trouve de la nourriture de base, de nombreux récipients contenant du blé, de l'orge, du seigle et des pois chiches. Dans la cuisine, il y a des barils, bassines et bouilloires. Quelques ustensiles, tels une poêle à frire, des couteaux de cuisine, des cuillères, une râpe en bois, des pilons en bois et des mesures à céréales. 7 lits sont recensés dans la chambre à coucher du seigneur des lieux. Dans la salle d'armes, il y a une cotte de mailles, divers types d'arbalètes avec ou sans corde, à manivelle ou avec baudrier, des caisses en bois entièrement remplies de flèches d'arbalètes. Dans un passage délicat nommé fournelle se trouvent les latrines du château. Ce recensement a été fait en 3 étapes, durant près de 80 ans au XIVe siècle. Et il est donc impossible de tout énumérer. De nos jours, cet endroit est un lieu incontournable des promeneurs qui, une fois sur ce plateau, viennent admirer la beauté des paysages laissant porter leur regard sur des kilomètres à la ronde.